cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, car l'Éternel est grand et très digne de louange. L'Éternel a fait les cieux, la splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Amen. Amen. Nous chanterons le 56, pardon, le 36. 3 fois Saint Jéhovah.
Que le nom de notre Dieu soit béni et exalté en ce matin. Que son Esprit Saint nous accompagne et nous aide dans notre adoration. Au nom de son Fils Jésus-Christ pour sa gloire. Amen. Veuillez vous asseoir. Pitié de
Notre Père, notre Dieu, en ce jour saint, jour béni que tu as mis à part pour que ton peuple puisse venir à toi, t'adorer, car tu es Dieu, Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui vit. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous humilions nos âmes devant toi et nous t'apportons, Seigneur, nos faiblesses, nos manquements, nos peurs, nos doutes. Seigneur, accepte-nous dans ton amour. Tu nous as prouvé ton amour en donnant ton Fils sur la croix, afin que nous soyons rachetés et que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Maintenant, Seigneur, regarde-nous tels que nous sommes. Nous avons péché devant toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne nos fautes et lave-nous complètement de tous nos manquements et nos péchés commis devant ta face. Maintenant, tu nous appelles à être un peuple saint, un peuple pur, un peuple racheté, un peuple dans lequel Christ habite et fait son œuvre pleinement devant le monde. Tu nous appelles à témoigner que Christ est vivant et qu'il vit d'éternité en éternité. Maintenant, Seigneur, accomplis ton œuvre en nous et rends-nous dignes de te rendre gloire, de t'appartenir, de prouver au monde qui nous sommes, fils et filles du grand roi, fils de l'Éternel et filles du grand roi. Merci, Seigneur, de ce que tu as fait de nous, ce que nous sommes. Nous voulons vivre pour toi et t'appartenir maintenant et jusqu'à ce que tu reviennes. Remplis-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Donne-nous aujourd'hui la plénitude de ton esprit pour connaître pleinement Jésus, notre Sauveur, et ressembler à notre Sauveur dans tout son caractère parfait. Nous voulons, Seigneur, t'appartenir et ne plus lâcher ta main. Nous voulons suivre tes pas et t'obéir. Maintenant, Seigneur, que nous t'adorons, accepte notre adoration et dispose nos cœurs à te servir. Nous voulons, Seigneur, présenter nos dîmes et nos offrandes que nous t'apportons, mais nous pensons à ceux qui n'ont pas pu travailler cette semaine, à ceux qui sont dans le besoin et qui ne peuvent pas faire ce geste. Nous prions pour ceux qui se réclament à toi afin que tu les bénisses d'une manière particulière dans leur vie. Agis, Seigneur, et réponds à nos prières. Nous t'en prions. Sois avec celui qui doit parler en ton nom. Nous voulons, Seigneur, te rendre gloire en ce matin, jour de sabbat, par le chant. Accepte, Seigneur, notre adoration et permets-nous de te rendre gloire. Nous t'en prions dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Now
la puissance dans le seul nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus pour briser nos chaînes, pour briser nos chaînes, pour briser nos chaînes. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le seul nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus pour briser nos chaînes, 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 pour briser nos chaînes. Tout en gardant notre position, nous allons chanter les paroles du numéro 96, notre hymne et louange. Je suis scellé pour la gloire.
Les hommes sont coupables de vol envers Dieu. Celui qui emploie égoïstement des fonds qu'il possède prive Dieu de la gloire qui lui reviendrait si ses ressources matérielles servaient au soulagement des souffrances humaines et au salut des âmes. Il se rend coupable de détournement des biens qui lui ont été confiés. Frères et sœurs amis, je souhaite que ce n'est pas le cas d'aucun de nous dans la salle. Les diacres passeront dans les rangs et vous donnerez ce que vous avez apporté pour le Seigneur. Merci. Chantons ensemble, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme livre seulement, mais toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Allez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en bien. Alléluia, alléluia. Non, ne pas de paix seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, S'agite dans la vie, les gens courent de partout, se dirigent à la colline où l'on tue avec des clous. Aujourd'hui, il y a 3 hommes qui vont être crucifiés. Un spectacle qu'il ne faut surtout pas rater. Je m'approche vers la foule, ces gens assoiffés de sang, quand soudain j'entends hurler quelqu'un dans un cri déchirant.
chez Jésus, celui qui prêchait, qui faisait du bien partout. Mais ce qu'il disait en dérangeait beaucoup. L'un des malfaiteurs l'insulte, l'autre dit pour l'arrêter. Pour nous cette mort est juste, mais il ne l'a pas mérité. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Quand tu reviendras, surtout pense à moi, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Une histoire. C'est l'histoire d'un oiseau et un petit garçon. Un jeune garçon équipé de son lance-pierre. Vous savez ce que c'est? Lance-pierre des enfants. Venait de ramasser un caillou et se mettait en position de tirer sur un oiseau perché sur une branche. Il ajusta son coup, visa, mais baissa les bras. Il recommença ce geste une fois, deux fois, sans tirer sur l'oiseau. Un passant ayant été témoin de la scène s'approcha de lui et le questionna en disant: « Pourquoi donc n'as-tu pas tiré ?» Je ne pouvais pas, monsieur. Il chantait si bien. Quelle histoire, petite histoire courte, cependant, révèle une profondeur. Cet oiseau est une créature de Dieu. Il chante son Créateur. Il chante. Dieu lui a donné ses facultés. Il chante pour qui veut l'entendre, jusqu'à détourner un tueur de ses intentions. Il chante parce que Dieu lui a doté de ses facultés. On pourrait dire il rend gloire à Dieu parce que c'est une créature de Dieu. Amen. Il rend gloire à Dieu. Il chante. Et finalement, le petit garçon n'a pas tiré sur lui parce que son chant était si merveilleux.
Vous savez que la nature nous témoigne beaucoup de choses, nous laisse nous laisse beaucoup d'exemples. Nous avons beaucoup d'exemples à suivre de la nature. Par exemple, un cocotier, que fait-il? Vous savez pas? Eh bien, il porte des cocos. Il ne se pose pas de questions. Il porte des cocos. N'est-ce pas vrai? Un manguier, ce sera bientôt la saison. Que fait-il? Il porte, hein, les enfants, des mangues, il faut en manger. Hein? Les manguiers portent des mangues, sans se poser de questions. Et on pourrait aller vers les plantes également. Donc nous voyons que la nature obéit tout simplement aux ordres du Créateur, avec reconnaissance. Et nous, est-ce que nous chantons comme cet oiseau? Est-ce que nous portons du fruit comme ces arbres? Nous devons le faire parce que notre Dieu a fait des choses pour nous. N'avons-nous pas été créés par Dieu? N'avons-nous pas été rachetés par Dieu? Donc vous voyez que nous avons toutes les raisons, les bonnes raisons pour louer notre Dieu, pour l'adorer, pour le remercier pour ce qu'il a fait pour nous et pour ce qu'il est en train encore de faire pour nous. Amen. Nous devons adorer notre Dieu. Dans l'adoration, nous perdons de vue les choses de ce monde. On se détourne des occupations de ce monde, les difficultés, les mauvaises nouvelles que nous entendons si souvent à la télévision, à la radio. Nous nous concentrons sur Dieu, notre Créateur, notre bienfaiteur. Nous perdons de vue nous-mêmes dans l'adoration pour nous centrer, nous occuper de Dieu, de ce qu'il est pour nous, de ce que Dieu représente pour nous. Notre Dieu créateur, notre Dieu qui nous aime et qui nous fait tant de bien, notre Dieu qui nous a fait de belles promesses à travers les Écritures. Malheureusement, beaucoup les ignorent, trop de monde les ignore. Ce qu'il est pour nous, ce que Dieu a révélé pour nous à travers son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu révéler son Père. Il est venu nous faire connaître notre bon Père céleste. Et finalement, nous avons découvert à travers son Fils que Dieu est comment? Que Dieu est amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Véritable don. Lorsqu'on parle de don, c'est un don. Dieu ne demande rien en retour. Qui peut payer son salut? Qui peut travailler pour arriver à l'éternité, jusqu'à dans l'éternité? Impossible. On ne peut rien faire pour mériter le salut. Nous avons donc besoin de notre Dieu. Et Dieu nous a fait ce don merveilleux en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir pour nous à la croix. Nous devons donc sortir de nous-mêmes pour contempler Dieu, pour tous ses attributs et ses gloires. Le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a révélé, nous dit Jean 1, verset 18. Et confondu devant tant d'amour, tant de miséricorde, devant le déploiement de sa majesté, de sa sainteté, de son amour, de sa miséricorde, de sa grâce, de sa toute-puissance, nous ne pouvons faire autrement. Nous ne pouvons faire autrement que de tomber à ses pieds pour lui offrir l'hommage de nos cœurs par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons le faire chaque jour parce que notre Dieu a payé le prix le plus énorme que tous les trésors du monde ne peut payer. Même si on rassemble tout l'or du monde, toute la richesse du monde, cela ne suffirait pas
pour nous permettre de vivre l'éternité. Amen. Pour nous sauver, nous racheter. Chers amis, nous devons louer notre Dieu chaque jour, le glorifier, le chanter. Et nous avons une occasion merveilleuse que le sabbat, ce sabbat que Dieu a mis à part pour l'adorer, pour que nous puissions venir, le cœur débordant de reconnaissance et de joie, pour adorer celui qui nous a fait tant de bien. Vous savez, la Bible nous invite à louer Dieu. Je vous propose 2 textes d'Écriture dans Éphésiens chapitre 5, verset 19, où l'apôtre Paul nous invite à chanter notre Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Et nous lirons ensuite Apocalypse 15, et nous verrons que les rachetés également chantent les Alléluia devant Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Écoutons ce que dit l'apôtre sous l'inspiration de Dieu. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Toutes choses à Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Donc, l'apôtre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous invite à chanter, à louer Dieu par des cantiques spirituels pour ce que Dieu est, pour ce que Dieu fait pour nous. Et l'autre texte se trouve dans Apocalypse chapitre 15. Nous verrons que les rachetés vont se laisser aller, si j'ose dire ainsi. Débordant de reconnaissance et de joie, ils vont se lâcher dans l'adoration, mais une adoration profonde pour ce que Dieu aurait fait pour eux. Alors, le livre d'Apocalypse chapitre 15, verset 2, « Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu, des instruments de musique. Pour faire quoi? Pour chanter, pour adorer. Verset 3, ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Le chant de la victoire, le chant de la délivrance, ils vont louer Dieu, le remercier, ils vont jeter leur couronne aux pieds du Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait. Oh frères et sœurs, chers amis, j'aimerais que nous tous présents ce matin, nous soyons parmi ces rachetés qui louent Dieu, qui vont élever le nom de Dieu pour ce qu'il a fait, ce que les hommes étaient incapables de faire, ce que la science est incapable de faire, ce que l'intelligence humaine est incapable de faire. Dieu l'a fait pour nous, pour que nous puissions vivre l'éternité. Vous savez combien de temps l'éternité dure? Une éternité. Sans jamais connaître la mort. Mais attention, mais dans le bonheur total, dans la richesse divine, et cela éternellement. Je vais y être moi personnellement, avec la grâce de Dieu. Militons dans ce sens. Continuons à chanter notre Dieu, à lire sa parole, à étudier sa parole, pour être dans la vérité de Dieu, pour que personne, aucun être humain, même l'ennemi de nos âmes, ne puisse nous détourner de cet idéal, de cet objectif, vivre l'éternité en présence du Dieu créateur, créateur de l'univers. Voir le Jésus qui s'est donné pour nous à la croix, face à face, le toucher, parler avec lui. Quelle gloire ce sera! Ce sera vraiment extraordinaire, merveilleux.
Je vais m'arrêter ici. Nous allons continuer à chanter pour notre Dieu. Il pleut, nous ne sommes pas pressés. Nous allons chanter. Nous allons chanter debout au son de l'orgue. Demande au chant de se présenter. Nous chanterons les paroles du numéro 597. Fils de Dieu, vint sur la terre, mourir pour moi, car il m'aimait. Est-il le plus profond mystère, l'amour plus grand et plus parfait? Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Jamais son sang brûle efface mes péchés, mon iniquité, et tu fais de moi par ta grâce un enfant de l'éternité. Ensemble. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi ressuscité, Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi glorifié, Jésus m'a tant aimé. Jésus-Christ est toujours le même, il sauve encore parfaitement. Qui que tu sois, ce sauveur-t'aime, bien que brisé, bien confiant. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Ma vie, je te la donne. Ma vie, je te la donne. Alors, utilise-moi. Ma vie, je te la donne. Ma vie, je te la donne. Alors, utilise-moi. Ma vie, je te la donne. Ma vie, je te la donne. Alors, utilise-moi. Ma vie, je te la donne.
utilise-moi, me voici devant toi, Dieu. Ma vie est dans tes mains, Seigneur, j'ai hâte de voir tes désirs révélés en moi. Ma vie, je te l'adore. Ma vie, je te l'adore, Seigneur. Ma vie, je te l'adore. Alors, utilise-moi. Ma vie, je te l'adore. Ma vie, je te l'adore. Alors, utilise-moi. Prends mon cœur, prends ma vie comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, tous mes plans, je les place dans tes mains. Ma vie, je te l'adore. Oh Dieu, Ma vie, je te l'adore. Alors, utilise-moi. Ma vie, je te l'adore. prends mon cœur et prends ma vie. Ma vie, je te l'adore. Alors, utilise-moi. Ma vie, je te l'adore. Ma vie, je te l'adore. Alors, utilise-moi. Ma vie, je te l'adore. Ma vie, je te l'adore. Alors, utilise-moi. Ma vie n'est pas la mienne, elle t'appartient. Oui, je me donne, oui, je me donne à toi. Ma vie n'est pas la mienne, elle t'appartient. Oui, je me donne, oui, je me donne à toi. Ma vie n'est pas la mienne, elle t'appartient. Oui, je me donne, oui, je me donne à toi. Ma vie n'est pas la mienne, elle t'appartient. Oui, je me donne, oui, je me donne à toi. Ma vie, je te l'adore. Ma vie, je te l'adore. Alors, utilise-moi. Ma vie, je te l'adore. Ma vie, je te l'adore. Alors, utilise-moi. Ma vie, je te l'adore. Seigneur, Ma vie, je te l'adore. alors, utilise-moi, mon Dieu. Ma vie, je te l'adore. Ma vie, je te l'adore. Alors, utilise-moi.
voilà arriver à la fin de notre culte d'adoration. La grande chorale qui est derrière moi va chanter la première strophe de ce chant, « À Dieu soit la gloire ». Ensuite, je vous inviterai à vous lever afin que vous puissiez vous nous accompagner dans ce chant. Maurice Laurent va s'apprêter à faire la dernière prière. Je rappelle, cet après-midi, nous sortons dans les familles pour continuer notre programme, pour chanter. Demain soir, nous avons aussi une rencontre formidable. Prenez votre ticket, parce que nous parlerons de chanter et de témoigner. Vraiment, ça sera très fort. Demain, 19h. Je vous invite à vous incliner pour la prière. Tenez vos têtes. Merci Seigneur Dieu de nous avoir donné ce moment de louange et de partage. Nous comprenons Seigneur que c'est à toi que revient cette gloire, cet honneur, parce que tu es le Dieu puissant et grand. Nous voulons Seigneur déjà par espérance croire que tu reviendras un jour nous chercher. Nous pourrons chanter le cantique de Moïse et de l'agneau. Merci Seigneur de nous préparer pour cette victoire finale et totale, où la mort ne sera plus, il n'y aura plus de cris ni douleur, mais nous serons ensemble avec toi pour l'éternité. Merci Seigneur de garder au fond de nous cette espérance, et puissions-nous Seigneur montrer par la foi que nous croyons déjà, que tu es déjà revenu, et que nous voulons vivre par la foi la vie céleste. Que ta grâce accompagne chaque famille, chaque enfant, chaque père, chaque mère, chaque jeune, et que ta bénédiction nous soit donnée en abondance durant cette journée de sabbat. Bénis ceux qui nous ont visités aujourd'hui et permets-leur, Seigneur, de grandir avec toi, comme nous grandissons aussi avec toi. Nous te prions au nom de Jésus et pour la gloire de son Saint-Nom. Amen.